Bonjour Pierre-Yves Gomez. Bonjour Jean-Philippe. Pierre-Yves Gomez, vous êtes professeur à l'EM Lyon, l'école de management de Lyon. Pierre-Yves Gomez, la crise pose la question de l'après-crise. Voilà, ce fameux monde d'après. Il y a une question que j'ai envie de vous poser. Vous êtes auteur d'une tribune dans Le Monde, Écologie, le choc des réalismes. Question que j'ai envie de vous poser. Finalement, ce monde d'après, est-ce que ce sera un retour en arrière ou autre chose? Alors moi, je ne suis pas trop pour l'expression «le monde d'après» parce que je ne crois pas qu'il y ait un monde d'avant. Comme s'il y avait une sorte de monde figé avant, il se serait passé, un choc, exogène, comme on dit en économie, et puis après il y aura un monde d'après, tout le monde réfléchit sur le monde d'après. En fait, le monde est en transformation continue et il y a depuis, des années, sinon des décennies, des éléments de transformation au cœur même du capitalisme spéculatif, des éléments qui ont transformé le capitalisme spéculatif déjà, et puis qui ont aussi ont apporté des éléments alternatifs, écologiques, sociaux. Donc il n'y a pas, et en 3 séquences, avant, Covid, après, il y a une transformation permanente. Simplement, évidemment, le Covid est compte tenu de l'énormité du choc économique, le Covid accélère les transformations existantes. Et le sujet, c'est de savoir si ça accélère dans le sens d'une transformation continue du capitalisme spéculatif, qui se transforme, mais qui reste foncièrement, fondamentalement, le capitalisme spéculatif, ou si c'est une transformation dans le sens des alternatives écologiques, sociales, qui étaient déjà là, encore une fois, en ferment. J'aime beaucoup la phrase de Gramsci qu'on cite toujours, parfois à tort et à travers. La crise consiste justement dans le fait que l'ancien meurt et que le nouveau ne peut pas naître, et pendant cet interrègne, on voit apparaître tous les phénomènes morbides. Alors, morbide en italien, c'est des phénomènes inconnus. On est dans une transformation depuis des années. Aujourd'hui, elle s'accélère. Qu'est-ce qui va en ressortir? Alors, ce que j'ai appelé le choc des réalismes, c'est le fait que, d'un côté, on a les réalistes qui nous disent il faut revenir au moins à la logique du capitalisme spéculatif, parce que cette logique, elle a donné déjà des résultats, et revenons au business as usual, même si c'est pas le même business, même si on va s'adapter, mais ce sont des choses qu'on sait faire, l'économie de toujours. Et puis il y a ceux qui disent profitons de ce temps pour précisément accélérer des transformations écologiques, sociales, dont on sait qu'elles sont d'abord d'une part déjà là, et puis absolument nécessaires compte tenu de ce qui nous attend en termes environnementaux, sociaux. Donc voilà, on a deux réalismes en fait. Le réalisme de l'économie de toujours contre le réalisme de ceux qui disent bah, il faut accepter maintenant éventuellement la classe sociale, éventuellement la classe économique, parce que c'est le moment de franchir une étape dans la transformation plus radicale de notre économie. Alors précisément, est-ce qu'il faut accepter cette casse sociale, voire cette casse économique? Moi, je crois que les courants alternatifs, depuis des années, ont toujours achoppé sur cette question. En fait, euh, on voudrait bien que, je ne sais pas, l'écologie advienne, qu'un monde plus juste advienne, mais à condition, si je reprends Gramsci, que le neuf apparaisse gentiment, sans vraiment détruire le vieux. Parce que s'il détruit le vieux, on sait bien bah, qu'il y a des usines qui doivent fermer, il y a des entreprises qui vont faire faillite, parce qu'il y a des activités qui ne correspondent plus au neuf, à ce monde écologique, social, d'une économie plus raisonnable. Donc pendant des années, on a achoppé sur cette question. Et aujourd'hui, elle se pose de manière crue, peut-être cruelle. Est-ce qu'on est prêt à accepter la destruction créatrice? C'est-à-dire le fait que si on veut transformer, eh bien, effectivement, ça va passer par de la casse. Concrètement, chacun doit accepter désormais ses responsabilités. Ceux qui veulent absolument revenir à l'économie capitaliste, spéculative, adaptée au monde aujourd'hui, ils doivent accepter que, voilà, qu'on dépense de l'argent pour maintenir en vie des entreprises qui, de toute façon, sont condamnées à terme compte tenu des transformations climatiques, écologiques, sociales qui pointent. En revanche, ceux qui voudraient accélérer ces transformations, ben, il faut aussi qu'ils acceptent, dans ce cas, de prendre en charge, d'assumer la casse sociale. Entre l'ancien et le neuf, le débat ne fait que commencer. Je crois qu'il a commencé depuis longtemps. Simplement, le débat aujourd'hui, c'est est-ce que le neuf veut s'imposer
comme du contemporain, vous voyez? Pas du futur, mais du contemporain. Et pour s'imposer comme du contemporain, encore une fois, ça veut dire qu'il faut mettre une croix sur certaines pratiques et ça, c'est maintenant que nous sommes confrontés à cette responsabilité-là. Merci Pierre-Yves Gomez. Merci à vous.